Bonjour à tous, André Nkunku, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Ma raison de faire cette vidéo, vous savez, ça fait un bout de temps que j'ai pas été sur les réseaux. Alors, ayant été sollicité par l'un des compatriotes, mentionnant M. André Nkunku Sabi, président de l'association Hope Leven, comment se fait-il que ça fait un bout de temps, nous qui sommes fanatiques de tes vidéos, nous te suivons à chaque fois, mais nous voyons que à l'instant T, qu'il y a peu de publications, tout ça. Merci pour cette interpellation. Je dirais, si j'ai plus voulu m'exposer dans les vidéos sur les réseaux, c'est parce que, souvenez-vous, ma dernière vidéo, j'avais dit ceci. Je passais à l'ombre. Je revenais à l'ombre, donc homme de l'ombre, et j'évitais un peu d'apparaître sur les réseaux, tout ça. Mais là, rentrons dans le vif du sujet. Quand on voit la situation actuelle de mon pays natal, vraiment je bouge la tête. J'ai la larme à l'œil. Comme étant président d'une association qui a pour vertu de redonner l'espoir, donc je ne peux pas perdre le moral ni le courage. Donc d'où l'intérêt de jouer mon rôle de l'acteur, de celui qui motive, de celui qui vivifie, de celui qui, comment dirais-je, fortifie. Malgré que je ne suis pas l'Éternel Tout-Puissant, vu qu'il n'y a que Dieu qui fortifie, mais redonner quand même l'espoir, cette lueur d'espoir au mien. Je pense que tel est mon grand rôle, tel est le but de l'association dans laquelle le statut juridique fut constitué. En tout cas, non pas seulement mon pays natal, mais à tous les représentants des pays africains, au niveau mondial, je demande qu'une seule chose, des fois, de regarder le peuple d'en bas, de quitter un peu le siège présidentiel et de voir la réalité des compatriotes, la réalité des enfants du pays en face. Il n'y a que de cette manière que l'on pourra prendre conscience de se dire, il y a la folie de la grandeur. Vous êtes trop dans la folie, l'iboma, il y a grandeur. Donc je nous sensibilise à jeter un regard à nos proches. Dieu l'a dit, aime ton prochain comme toi-même. Régale ton voisin. Si tu as 1000 francs, enlève 200 francs sur les 1000 francs, tu restes avec 800 francs. 200 francs, tu donnes à ton voisin, il mange quelque chose. Donc, il n'y a que dans l'unité, il n'y a que dans la solidarité que nous pourrions construire un monde meilleur. Là, je suis venu en direct de Roissy-Serre de Gaulle. Je pouvais m'occuper de mes affaires. Je suis obligé, chaque fois on est obligé de me donner du travail. En tout cas, revenons un peu à la réalité.
revenez un peu à la réalité. Parce que un peuple qui a faim, un peuple qui n'a pas de quoi manger, ce peuple-là est comme une bombe à retardement. Les jours où vraiment les intestins vont dire ni, ça va créer ce qu'on appelle la désobéissance civile. Ça va créer ce qu'on appelle les incidents diplomatiques. Ça va créer ce qu'on appelle la grève totale. Donc, pensons à la jeunesse. Parce que investir dans la jeunesse, c'est garantir la stabilité d'un pays. Donc, j'ai pas grand mot à dire. Beaucoup connaissent ma vision, beaucoup me connaissent déjà, beaucoup savent le combat que je mène. Donc, l'intérêt de chaque fois apparaître dans les vidéos, j'en vois pas vraiment des fois l'utilité parce que ceux qui me connaissent le combat, le fardeau que je porte. Et à bon entendeur, vraiment, prenons conscience. Hein. Merci à vous.